Nous abordons maintenant la correction des exercices présentés dans le cours, dans la partie 2 du cours sur les généralités sur les fonctions. C'est la partie qui s'intéresse au calcul du taux de variation, au sens de variation d'une fonction, et puis au calcul d'un maximum ou d'un minimum, ou d'un maximum et d'un minimum d'une fonction donnée. Alors, dans le premier exercice qui était proposé juste après la définition du taux d'accroissement, il fallait calculer le taux d'accroissement d'une fonction. Bien sûr, la définition donne le taux d'accroissement comme étant le quotient f de x moins f de y divisé par x moins y. Alors, pour simplifier le calcul de t, on peut tout simplement commencer par calculer pour x différent de y le nombre f de x moins f de y, puis chercher à factoriser par x moins y, et enfin, en simplifiant par x moins y, c'est-à-dire en barrant x moins y, on obtient ce qui reste, c'est-à-dire l'expression de t. Dans toutes les questions relatives à ce premier exercice, c'est-à-dire dans le 1, 2, 3 et 4, x et y sont deux réels du domaine de définition sous la condition que x est différent de y. Alors, pour la première fonction, la fonction c'est x carré moins 4x. Donc, je calcule f de x moins f de y qui est x carré moins 4x moins y carré moins 4y. Je regroupe les monomes de même degré, donc j'obtiens x carré moins y carré moins, et en mettant 4 en facteur, j'obtiens moins 4 facteurs de x moins y. X carré moins y carré étant une identité remarquable, x moins y facteur de x plus y, vous avez obtenu, en faisant les calculs chez vous, facilement une factorisation par x moins y, et il reste alors x plus y moins 4. On barre x moins y, et ce qui reste, c'est-à-dire x plus y moins 4, est l'expression de t. Pour la deuxième question, la fonction f de x étant égale à x3, f de x moins f de y, c'est l'identité remarquable x au cube moins y au cube. C'est x moins y facteur de x carré plus xy plus y carré. Et donc, en supprimant x moins y, t devient x carré plus xy plus y carré. Pour la troisième question, f de x, c'est le quotient 2x divisé par x carré plus 1. Donc f de x moins f de y, c'est 2x sur x carré plus 1 moins 2y sur y carré plus 1. En réduisant au même dénominateur, vous obtenez l'expression qui est affichée devant vous. Et je regroupe les monomes qui sont de même expression, c'est-à-dire j'obtiens 2xy carré moins 2yx carré plus 2x moins 2y. Alors, dans l'expression 2xy carré moins 2yx carré, vous pouvez le remarquer, on peut factoriser par 2xy, et ça nous laisse 2xy, facteur de y moins x, et ce qui reste après, c'est plus 2 facteurs de x moins y. Alors, pour éviter toute confusion, le y moins x, je fais sortir le moins, vous l'avez remarqué, afin d'obtenir moins 2xy fois x moins y, plus 2x moins y, c'est pour montrer justement la mise en facteur de x moins y. Donc en mettant x moins y en facteur, il me reste moins 2xy et puis le plus, et puis 2, sur toujours le même dénominateur qui ne change pas, qui est le produit x carré plus 1, y carré plus 1. Je barre x moins y, je simplifie x moins y si vous voulez, et la quantité qui reste, c'est t, c'est moins 2xy plus 2 sur le quotient x carré plus 1, y carré plus 1, et je peux factoriser par 2, c'est 2 fois 1 moins xy sur x carré plus 1, facteur de y carré plus 1. Pour la quatrième question, la fonction f de x était la somme x plus le quotient 1 sur x, et donc en faisant f de x moins f de y, x plus 1 sur x moins y plus 1 sur y, j'obtiens x moins y plus 1 sur x moins 1 sur y. Je réduis le même dénominateur uniquement sur les quotients, donc je laisse x moins y, et en réduisant le même dénominateur, j'obtiens y moins x sur xy. Je fais le même principe que dans l'exercice 3, c'est-à-dire je laisse x moins y plus, et le y moins x, je le transforme en moins x moins y sur xy, afin de mettre en évidence le x moins y en facteur. J'obtiens x moins y, facteur du 1, le 1 qui reste après avoir factorisé par x moins y, moins 1 sur xy. On simplifie par x moins y,
et nous obtenons l'expression de t, 1 moins 1 sur xy, d'où en réduisant au même dénominateur, c'est xy moins 1 sur xy. Alors, pour la cinquième question, la fonction f, c'est la racine de x. F de x moins f de y, c'est racine de x moins racine de y. Et là, contrairement à ce que vous avez pris l'habitude de faire, je vais multiplier par le conjugué en haut et en bas. Donc, j'obtiens racine de x moins racine de y, facteur de racine de x plus racine de y, divisé par racine de x plus racine de y. Et le numérateur est une identité remarquable, c'est a moins b facteur de a plus b, qui est a carré moins b carré, c'est-à-dire x moins y. L'objectif est de faire apparaître le x moins y afin de le simplifier. Et ce qui reste, c'est la valeur de t, c'est 1 sur racine de x plus racine de y. Je passe alors à la sixième et dernière question. F de x, c'est 3x moins 1 sur 2x plus 4. Donc, la différence f de x moins f de y, c'est 3x moins 1 sur 2x plus 4, moins 3x moins 1 sur 2y plus 4. Je réduis au même dénominateur, donc j'ai le produit des extrêmes, 3x moins 1 fois 2y plus 4, moins, produit des moyens, 2x plus 4 fois 3y moins 1, sur le produit 2x plus 4, 2y plus 4. Alors après, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je développe tous les calculs et je simplifie. Il y a 6xy moins 6xy qui se simplifie. Il y a moins 4 plus 4 qui se simplifie. Et ça laisse 14x. J'aurai 12x plus 2x, c'est 14x. Moins 2y moins 12y, moins 14y. Et j'obtiens 14 facteurs de x moins y sur 2x plus y, 2y plus 4. Donc t est la valeur obtenue après simplification par x moins y. C'est-à-dire que t, c'est 14 sur 2x plus 4, 2y plus 4. Alors, j'aborde maintenant le calcul du maximum et du minimum. C'est le dernier exercice sur la partie 2 du cours sur les fonctions. Alors, le premier exercice était la fonction f de x égale à moins 4x carré plus 4x. Et il fallait vérifier que f de 1,5 est un maximum de f sur R. Alors, j'ai commencé par calculer f de 1,5. C'est moins 4 fois 1,5 au carré plus 4 fois 1,5, ce qui donne moins 1 plus 2, ce qui donne 1. Et comme je veux montrer que f de 1,5 est un maximum, comme je l'ai expliqué dans le cours, je fais f de 1,5 moins f de x afin d'obtenir une quantité qui sera positive. Alors, je fais donc f de 1,5 moins f de x, c'est 1 moins, entre parenthèses, moins 4x carré plus 4x. J'enlève les parenthèses et j'ordonne, j'obtiens 4x carré moins 4x plus 1. Et là, je pense que vous avez dû reconnaître rapidement une identité remarquable, c'est 2x moins 1 au carré. Et comme 2x moins 1 au carré est une quantité positive, alors f de 1,5 moins f de x est aussi une quantité positive, c'est-à-dire que f de 1,5 est supérieur ou égal à f de x pour tout réel x. On en déduit que f de 1,5 qui est 1 est le maximum de f sur R. Pour la deuxième question, la fonction est f de x égale à x plus 4 sur x, et on nous demande de montrer que f de 2 est un minimum de f, de la fonction f, sur 0 plus l'infini, c'est-à-dire pour x strictement positif. Alors je calcule f de 2 et j'obtiens 4, et je calcule f de x moins f de 2, puisque f de 2 est un minimum, donc je fais f de x moins f de 2, c'est x plus 4 sur x moins 4. En réduisant au même dénominateur, j'obtiens x carré moins 4x plus 4, le tout divisé par x. Et là, vous remarquez encore une fois que le numérateur est une identité remarquable, c'est x moins 2 au carré, le tout divisé par x. Encore une fois, comme x moins 2 au carré est une quantité positive et que le dénominateur est un nombre strictement positif puisqu'on me demande de travailler sur l'intervalle 0 plus l'infini, alors la différence f de x moins f de 2 est positive, d'où f de x est supérieur ou égal à f de 2. J'en déduis que f de 2 égale à 4 est le minimum de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini, bien sûr, l'intervalle où j'ai choisi mon x. Arrivons au dernier exercice de la partie 2 du cours sur les fonctions. La fonction f était x sur x carré plus 1, et là il y avait deux questions. Il fallait montrer que f de 1 est un maximum et que f de moins 1 est un minimum. Alors j'ai commencé par calculer f de 1 qui était 1,5, et je montre que 1,5 est un maximum, donc je fais f de 1 moins f de x, c'est 1,5 moins x sur x carré plus 1. En réduisant au même dénominateur, j'obtiens x carré plus 1 moins 2x, divisé par 2 fois x carré plus 1, et en numérateur, vous voyez apparaître une
identité remarquable, x moins 1 au carré. Comme x moins 1 au carré est positif et que x carré plus 1 est strictement positif, alors f de 1 moins f de x est une quantité positive, ce qui prouve que f de 1 est supérieur ou égal à f de x pour tout réel x. On en déduit que f de 1 égale à 1,5 est le maximum de f sur R. Pour la deuxième partie de l'exercice, il fallait montrer que f de moins 1 est un minimum de f sur R. Et là, j'ai pris f de moins 1, je l'ai calculé, j'ai trouvé moins 1,5 en remplaçant x par moins 1. Et f de x moins f de moins 1, je fais encore f de x moins f de moins 1 puisque je sais que f de moins 1 est un minimum. C'est x sur x carré plus 1 moins la valeur moins 1,5, c'est-à-dire moins f de moins 1. En réduisant au même dénominateur, j'obtiens 2x, moins et moins ça fait plus, donc plus x carré plus 1 sur 2 fois x carré plus 1 au dénominateur. Or, le numérateur est bien prévisible, c'est une identité remarquable encore une fois, c'est x plus 1 au carré sur 2 fois x carré plus 1. Et encore une fois, comme le dénominateur est strictement positif et que le carré qui est au numérateur est positif ou nul, alors f de x moins f de moins 1 est une quantité positive, c'est-à-dire que f de x est plus grand que f de moins 1, et ceci prouve que f de moins 1 égale à moins 1,5 est le minimum de f sur R. Les calculs sont assez clairs, simples. S'il y a une ambiguïté de calcul, vous pouvez envoyer toutes vos questions sur WhatsApp en privé et je vous répondrai directement sur toute confusion ou difficulté sur les calculs ou sur le raisonnement. Merci de votre attention. À très bientôt.